RTS Info, Didier Duployer. Les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement sur un plan national des mesures contre le coronavirus cette semaine encore. La conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient donc les mesures prises vendredi par la Confédération, mais des pas supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre cette pandémie. C'est ce que vient de déclarer son président, Lucas Engelberger, devant les médias aux côtés du conseiller fédéral Alain Berset à Berne. Alors que la Suisse compte un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces 3 derniers jours, 10 736 précisément, un peu plus de 3 500 par 24 heures donc. 193 décès dus à ce coronavirus sont également à déplorer. 17%, ça c'est l'augmentation du nombre de suicides assistés en 2018 par rapport à l'année précédente. Avec près de 1200, le nombre de ces suicides assistés a ainsi triplé depuis 2010. C'est presque un décès sur 50. Les 65 ans et plus sont les plus demandeurs et souffrent déjà de cancer, de maladies du système nerveux ou de maladies cardiovasculaires. Des maladies cardiovasculaires qui restent la pathologie la plus fréquente, plus de 30% des décès devant le cancer, 26%. Quant à l'espérance de vie toujours pour 2018, donc avant le Covid, elle reste élevée, plus de 81 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes. Près d'une personne vivant en Suisse sur 10 dit avoir été victime de discrimination l'an dernier en raison de sa religion. Selon l'Office fédéral de la statistique, les musulmans en sont particulièrement victimes. Plus d'un tiers d'entre eux dénoncent des comportements discriminatoires lors de conversations, au travail, en formation ou recherchant un logement par exemple. Un paysage religieux qui s'est par ailleurs fortement modifié. Il y a 50 ans, la population suisse était dans sa quasi-totalité soit catholique, soit protestante. Aujourd'hui, seule la moitié s'en revendique alors que la proportion des personnes sans appartenance religieuse a grimpé à 28% l'an dernier. La campagne est lancée sur le passeport numérique soumis à votation le 7 mars prochain. Le comité citoyen qui s'y oppose, soutenu par des politiques de gauche comme de droite, mais aussi notamment par le gouvernement vaudois, a présenté ses arguments ce matin à Berne. Il ne veut pas d'une identité électronique émise par des entreprises privées, tel que le prévoit donc le projet voté par le Parlement en septembre. Près de 400 journalistes sont en prison de par le monde cette fin d'année, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières. Quasiment le même nombre que l'an dernier. 5 pays concentrent plus de la moitié d'entre eux. La Chine avec 117 journalistes emprisonnés, devant l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et la Syrie. Les femmes ne sont pas épargnées. 42 d'entre elles sont actuellement détenues contre 31 fin 2019. Enfin, la pandémie de Covid-19 s'est accompagnée au printemps d'une augmentation des violations de la liberté de la presse favorisée par les lois d'exception ou les mesures d'urgence adoptées par les pays. Enfin, le coup d'envoi de la seconde manche du géant dame de Courchevel a été donné il y a quelques minutes avec l'américaine Michaela Schifrin qui a terminé en tête de la première manche ce matin devant 2 italiennes, Martina Bassino et Federica Brignone. Michelle Guizine, elle, est 6e à 1 seconde 23. C'est une deuxième manche à suivre en direct sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information. La météo avec du soleil cet après-midi après dissipation des derniers bancs de brouillard. Demain, le ciel en revanche sera gris avec de la pluie plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses en direction des Alpes avec une limite de la neige qui va s'abaisser vers 1600 mètres.